Au moins, ça a le mérite de faire danser Julie. Hein. Stéphane Blakowski, les Espagnols sont les plus grosses dragueuses de la planète. C'est votre avis personnel? Non, peut-être pas. Non, pas du tout. Peut-être pas, il n'y a pas de vécu. Vous êtes Non, mariés, non, on peut pas dire tout jamais été ça. en Espagne pour tester ça, mais évidemment, ça donne Tout est envie. très objectif avec Enquête, Stéphane. enquête menée auprès de 80 millions d'internautes, classement mondial, donc des femmes qui n'ont pas froid aux yeux. Elles devancent les Polonaises, les Dominiquaises et les Françaises. Elles sont où là-dedans? Ah, les Françaises. Bah alors là, ne comptez pas sur les Françaises, mon pauvre Guillaume, pour Ouais. faire le premier pas Ouais. au classement mondial des femmes qui osent faire le premier pas. Les Françaises sont 17e. Ça m'étonne pas. Mais sur 20, donc quasiment Ouais. dernière. Les seules à être un peu plus timides sont les Belges, les Américaines et je ne sais pas pourquoi, les Équatoriennes, les dernières du classement qui donc ne font jamais le premier pas avec les hommes. Alors, ce sont des chiffres qui sont publiés par un site de rencontre qui travaille sur toute la planète. 90 millions de membres, 7 langues, une cinquantaine de pays. Vous voyez, donc c'est assez large. Donc finalement, la drague sur Internet, c'est malgré les chiffres un peu comme la drague au bal du village. Hein. Première étape, le garçon effectivement fait le premier pas, il engage la conversation. Deuxième étape, la fille choisit parmi les garçons qui l'ont sollicité celle qui Fait son marché, éventuellement quoi. pourrait faire l'affaire. Donc c'est la fameuse situation de la princesse qui est coincée dans sa tour, qui passe son temps à se brosser pour être le plus belle possible, dans l'idée d'attirer le plus de soupirants possible, mais finalement elle décide pas. Donc la princesse espagnole, elle en a eu marre d'attendre que le prince charmant se pointe. Elle a décidé de choisir elle son prince charmant, d'aller le voir, de lui coller une main au cul, voir un peu la tête qu'il fait, et effectivement elle reprend l'initiative. C'est assez moderne finalement comme attitude. Alors, quels sont les chiffres? Parce que je parle de chiffres, là, je ne parle pas de vécu comme vous le suggériez tout à l'heure. Eh bien, sur une année entière, l'Espagnol aura tendance en moyenne à prendre 16 fois l'initiative. 16 fois? Eh oui, alors que la Ça française... fait rêver. Moi, ça me fait rêver. La française, 8 fois seulement. Vous voyez comme elle est timide, comme elle est farouche, la française. Alors, je sais que Laurent Cabrol drague beaucoup à Paris le week-end. Donc, Laurent, mieux vaut aller draguer les touristes que les autochtones. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Alors, évidemment, si vous repérez un quart d'espagnol, Laurent, ça c'est l'idéal. S'il n'y a pas de quart d'espagnol, j'ai la liste. Hein. Après, les italiennes, les argentines, les brésiliennes, les chiliennes, les portugaises. Donc, un peu toutes les bombes latines, effectivement, sont les moins farouches. Je sens que vous êtes un peu jalouse, Julie. Non, vous dites pas un peu qu'est-ce qu'elles ont, celles-là, pourquoi elles sont moins farouches. Mais c'est la princesse moderne. La princesse moderne, elle n'attend pas qu'on vienne la voir. Elle va voir le prince charmant. Merci beaucoup Stéphane Blakowski. On vous retrouve tout à l'heure dans le débrief de la matinale Et d'Europe. pourquoi je suis pas Pénélope Après 9h. Cruz? Mais si, vous êtes mais aussi pourquoi belle. Julie aussi belle. Que Pénélope.